telemana kembo na yo hata pasi ebelemi monisa bonzambe na yo hata elikya esili telemana kembo na yo. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit qu'on est dimanche aujourd'hui pour aller écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pas nous venons de chanter que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Amen. Je vois mon frère, papa Roger, je vois maman Ruth. Je vous dis que moi je suis dans la joie. Pourquoi ils m'ont abandonné, moi je ne sais pas. Alléluia. Mais je le sais. Quand je les vois, je suis dans la joie. Acclamons, acclamons notre Dieu. Ça prouve que l'amour est parmi nous, que Dieu est toujours parmi nous. Alléluia. Je vous aime au nom de Jésus. Et lorsque je vois aussi ma fille, mes bien-aimés, mon gendre Pascal et ma fille ils vont se mettre debout. Vous savez, lorsque ma Pauline a témoigné, je me sentais, je commençais à transpirer au-dedans de moi. Comme je suis un père qui aime voir tous ses enfants à côté de lui, que j'ai ma fille, moi je vais te voir là où je sers Dieu, c'est là où tu seras avec ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage me permet de comprendre comment, qu'est-ce que ma fille est en train de jouer avec mon genre. C'est ma première fille. À cause de cette fille, j'ai acheté la première voiture en France. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on marchait sur la route, papa n'a levé mes mangaï. Mais maintenant, mes mangaï au soukawa. Que je te porte, mais tu es trop lourd pour moi, ma fille. C'est encore de ce que ma première fois, c'est encore. Je dis non, je prends des risques, il faut que j'apprenne à conduire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais lorsque l'enfant revient auprès de ses parents avec son mari, laissez-moi vous dire que nous sommes dans la joie. Elle est très intelligente, cette fille. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas la perdre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et son mari c'est Pascal. Alléluia. Amen. Son mari c'est monsieur Pascal que vous voyez. Je lui avais demandé hier, j'aimerais que vous soyez demain à l'église, que nous prions. Ça parce qu'il y aura, ce n'est pas une bénédiction nuptiale, mais nous allons prier pour un couple. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais quand même que vous écoutez cette parole parce que nous voulons parler du mariage. Et j'aimerais que tout le monde profite pour écouter cette parole. Il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont jamais écouté la parole concernant le mariage. Bien que cela n'est pas une bénédiction nuptiale, on va parler du mariage aujourd'hui. Pour que les gens se préparent. Nos jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, de se préparer conformément aux Écritures. Amen. Amen. Et pour cela, nous vous aimons bien aimés. Asseyez-vous. Pascal, nous sommes dans la joie d'être parmi nous. Et Roger, maman, nous sommes dans la joie. Je vois beaucoup de gens dans la salle et je suis dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, maintenant, on va se mettre dehors parce que moi, je veux qu'on chante un cantique. Alléluia. Amen. Avant d'écouter cette femme, on va d'abord chanter un cantique. Amen. Que Jésus ne change pas. Alléluia. Frère Yannick, viens taper ici. Alléluia. Et que Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change
mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Vous avez mal chanté. Alléluia. Amen. Vous avez mal chanté ces cantiques. Jésus ne change pas.
Il faut Zanae Sengo. Il faut être content dans la joie. C'est parce que tu n'es pas devant n'importe qui. Tu n'es pas devant Macron, mais c'est devant le roi. Alléluia. C'est devant le roi que tu es. Si toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Ils sont de même ton cœur, mon frère, ma soeur. Il sait que si tu es dans la joie, si tu n'es pas dans la joie. Alléluia. Alléluia. C'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre culte dominical. Mais j'avais souhaité que nous parlions un peu du mariage. Alléluia. C'est parce que nous voulons prier pour un couple et que nous aimons beaucoup. Et je demande la paix dans la salle. Que chaque personne puisse contrôler son corps et son esprit. Alléluia. Comme ça, après Dieu viendra. Alléluia. Nous voulons la paix. C'est parce que là, on parle de Dieu, il y a la paix. Alléluia. Là, on parle de Dieu, il y a la paix. Et nous, nous sommes dans la paix. Nous voulons que chacun soit maître de sa vie. Afin que Jésus vienne. Il est très important, mes bien-aimés. C'est parce que nous voulons parler de Jésus aujourd'hui. Parler de Jésus, moi, ça me fait la joie. Amen. Mais même si Dieu te donne son travail, c'est que Dieu t'aime. C'est un travail qui n'a pas de mandat. Alléluia. Amen. C'est pour moi, je suis dans la joie. Et soyez dans la joie parce que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Soyez dans la joie parce que Dieu vous a mis à part pour être ses serviteurs et servantes. Soyez dans la joie, c'est parce que Dieu vous aime. On nous a donné un nom ce matin et c'est le nom que nous sommes des vivants. Alléluia. Amen. Voilà les noms qu'on nous a donnés ce matin. Je vais beaucoup parler en français quand nous avons un genre, lui il va faire de la pleine lingala. Alléluia. Il va faire notre langue. Amen. Amen. Il faut que je parle plus en français pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors j'avais dit, mais on va parler du mariage. J'ai commencé à lire dans la parole de Dieu. J'ai commencé à lire et comprendre, mais qu'est-ce que je dirais à ce peuple? Pas dans ce peuple que nous voyons ici, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas encore mariés. Nous avons nos jeunes sœurs, nous avons nos filles, nous avons nos mamans qu'on appelle des femmes célibataires, ou qui sont divorcées, ou qui sont de veuves, on les appelle dans la Bible de femmes non mariées. Il y a des veuves, des vierges aussi, des enfants, des femmes qui n'ont jamais pas connu de mari. Alléluia. Amen. Ça c'est la Bible qui le dit. Alléluia, pour faire une distinction. C'est très important. Dans l'église du Seigneur, nous avons les femmes mariées, nous avons les vierges et nous avons les femmes non mariées. Je vais maintenant expliquer. Les femmes les vierges, c'est les enfants des femmes de ceux qui n'ont jamais pas connu de mari. On les appelle les vierges dans la Bible. Alléluia. Amen. Les femmes mariées, c'est comme moi j'ai une femme à la maison, je suis moi avec maman Pauline, papa Roger avec maman Rich. Alléluia. Amen. Nadège avec qui? Avec Pascal. Papa, comment? Quand vous connaissez, vous tous, je ne vais pas passer les noms de tout le monde. Amen. Amen. Et les femmes non mariées, il y a des veuves. Il y a des veuves dont le mari est mort. Alléluia. Amen. Ou alors des femmes divorcées. On les appelle des femmes non mariées. Il est très important que nous retirions ces défis pour comprendre toutes ces choses quand on parle dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, lorsqu'on parle du mariage, j'ai parcouru la Bible. Je n'ai vu aucune forme particulière d'une cérémonie de mariage dans la Bible. Il n'y en a pas. Une forme particulière que voilà comment on va célébrer le mariage. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Si je n'ai pas vu, c'est que ça n'existe pas. Et tout ce que les gens font dans les églises, ils font des rajouts eux-mêmes parce qu'il n'y a pas une forme sûre à expliquer aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il est très important que nous comprenions toutes ces choses. Cela permettra que nous soyons de véritables chrétiens. Des chrétiens qui ne rajoutent pas des choses dans la Bible pour plaire à une personne. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que tout passera, mais sauf sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi le mariage? Le mariage, moi je dirais, si je fais définir à ma manière avant d'aller voir dans la Bible, je dirais que c'est une alliance. Des personnes qui se mettent d'accord pour vivre ensemble. Amen. Amen. Le mariage, c'est une alliance que deux personnes font. Ne me pose pas la question, pourquoi les gens mettent des alliances aujourd'hui? Moi j'ai vu ça, ce n'est pas les gens veulent qu'on mette, mais je n'ai pas vu là on a mis l'alliance à quelqu'un dans la Bible. Et il y a un appel qui est au lac Sayo. Je n'ai pas vu ça. Alléluia. Amen.
Il est vivant. On le met par respect. Ok, voilà, cette femme-là est occupée, l'homme est occupé. Moi, c'est comme ça que je prends ça. Alléluia. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. L'alliance, c'est le cœur. Je vais vivre avec telle personne, je vais vivre avec Maman Pauline. Nous soyons ensemble. Donc, c'est-à-dire, c'est entre deux personnes qui se mettent d'accord. C'est une alliance. Et lorsque les gens se mettent d'accord pour vivre ensemble, il y a aussi des principes, que nous appelons les principes divins. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais avant de parler de ça, nous savons tous et moi, mes bien-aimés, que le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie dans la Bible. C'est la première institution. Parce que Dieu a vu que maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ou vice-versa. Si l'homme est seul, il vivra dans la solitude. Être solitaire, c'est très compliqué. Il a dit, il faut que je lui fasse une femme. Une aide semblable qui sera à ses côtés. Alléluia. Amen. Une aide semblable qui sera à ses côtés pour que la personne ne soit pas seule. Alléluia. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Je préfère qu'on lit d'abord. Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. La Bible nous dit ceci. Maman, je vais nous lire ça, chapitre 19 de Matthieu, versets 4 à 6. Tenons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 19, du verset 4 au verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Afin, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parole du Seigneur. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, moto akabolate, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Personne n'a l'autorité de séparer ce que Dieu a joint. Alors moi, je peux faire un commentaire là-dessus. Si c'est Dieu qui nous a joints, il n'y aurait pas de divorce dans nos vies. Si réellement c'est Dieu qui nous a unis. Alléluia. Amen. Si réellement c'est Dieu qui nous a unis, moi je dirais qu'il ne peut pas y avoir de divorce. Par la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors pourquoi il y a des divorces aujourd'hui, mes bien-aimés? Surtout ici en Europe. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de divorces par les gens qui sont basés sur le matériel, sur les intérêts. Mais lorsque Dieu unit un couple, Dieu stabilise ces couples, parce que c'est Dieu qui vous a unis. Dieu doit impérativement stabiliser le couple, parce qu'il est Dieu. Si tu es marié, tu vis avec ta femme, tu es dans l'instabilité totale. C'est-à-dire Dieu n'est pas dans votre couple, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas dedans. Nous sommes dans la quantité. Si Dieu vous unit, Dieu va vous bénir. Dieu va arranger votre situation parce que Dieu vous a aidé pour vivre en paix. Alléluia. Amen. Et pour vivre en paix, parce que nous sommes deux personnes venant de deux horizons différents, de bien-aimés. La femme vient du nord et l'homme vient du sud. Nous avons deux comportements différents. Je parle pas de divorce. Nous avons deux comportements différents parce qu'on ne se connaît pas. Et voilà que nous sommes unis par Dieu. Nous devrons faire des concessions dans notre vie, notre façon de vivre. Il y a certaines choses que tu n'aimes pas, tu vas commencer à accepter parce qu'une personne qui aime le foumois et toi tu n'aimes pas le foumois. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que tu dois abandonner pour l'autre. Pour l'un et l'autre, abandonner aussi pour son mari, pour sa femme, disons la chose comme ça. Alléluia. Amen. Cela ramènera la paix dans votre couple. Cela va ramener la paix si on sait concéder à son caractère,
Parfois tu es colérique, tu dois commencer à abandonner ta colère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsqu'on parle du mariage, lorsque la Bible nous dit que voilà ce qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi je sais que le bonheur on doit bien le conserver. Le bonheur c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Il faut savoir garder sa bénédiction. Il faut savoir garder son bonheur et il faut savoir entretenir le bonheur que Dieu te donne. Trouver une bonne femme, c'est un don que Dieu donne à un homme. Lorsque tu trouves une femme comme ça, il faut savoir que c'est un don que Dieu te donne. C'est ton bonheur. Le bonheur, on sait le protéger. Le bonheur, on sait le garder, mes bien-aimés. Alors, pour conserver ce bonheur, pour conserver cette bénédiction, il y a des responsabilités à prendre dans la vie, en tant qu'homme. Là, je parle des responsabilités de l'homme avec vis-à-vis de sa femme. Alléluia. Amen. Il y a des responsabilités qu'on doit prendre. Un homme irresponsable ne peut pas gérer sa femme. Un homme irresponsable ne pourra jamais vivre avec sa femme. Mais lorsque tu es responsable, la femme tu vas dire voilà, j'ai un homme. Mon homme est responsable. Un homme qui sait prendre ses responsabilités. Je parle d'abord de l'homme. Un homme qui a su qu'il est un homme dans la maison. Lorsque tu es un homme, lorsque tu parles, on doit t'écouter que la maison là, il y a un homme. Alléluia. Il ne faut pas évacuer mon pari à Zananda. Très important, mes bien-aimés. Vous regardez dans une c'est comme il n'y a pas d'homme. Un homme, moi tu viens, je vais voir ma télé, j'écris. Oh, il y a un homme là-bas chez Papa François. Alléluia. C'est ça, ça incarne ma présence dans la maison d'homme. Ce n'est pas que je domine, mais c'est ma présence. On doit sentir qu'il y a un homme dans la maison. Alléluia. Il est vivant. Les mamans, je vais parler franchement aujourd'hui, c'est pour notre bonheur. Je vais parler de responsabilité de l'homme et je parlerai après des responsabilités de la femme dans un couple. Amen. Et la Bible nous dit, d'abord on va ouvrir la Bible, on va aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 25. On va beaucoup lire aujourd'hui. Parce que je vais parler de ce qu'on appelle la responsabilité d'abord du mari dans le couple. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Moi je vais lire au nom de Jésus. Verset, on a dit verset 25. Amen. Amen. On nous dit que Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même. Pourquoi? Pour elle. On nous dit déjà que Marie aimait. Donc chacun d'entre nous, si je veux personnaliser ce soir, je dirais à Papa Moule que Papa Moule, tu vas aimer ta femme. Parce qu'aujourd'hui, ça concerne Papa Moule aujourd'hui. Tu dois aimer ta femme. Amen. Amen. Papa Moule, tu dois aimer Maman Nicole. Alléluia. Amen. Lorsque je vois le verbe aimer, je connais un chanteur qui s'appelle, je pense, c'est Michel Bakenda qui dira que voilà, l'amour c'est une personne. L'amour, il faut aimer la personne. Quand on aime la personne, on sait se sacrifier pour la personne. C'est ça qu'on appelle aimer. Aimer une personne, c'est se sacrifier pour la personne. On va poser la question, se sacrifier comment? Ne soyez pas un homme qui va toujours envoyer, pousser ta femme à aller chercher des boulots. On ne voit pas comment on a l'aimé, non. Lorsque tu es un homme, tu dois prendre tes responsabilités. Quel travail passe, c'est ta responsabilité directe. Amen. Parce que toi, tu es allé envers elle pour aller l'aimer. Pour qu'elle soit ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais pousser ta femme à aller travailler. Si elle va aller travailler, elle est libre d'aller travailler. Mais ce n'est pas en train de pousser ta femme qui voilà, va chercher le travail. Parce que moi, avec la même main, une seule main, je ne peux pas assumer. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, tu dois te sacrifier. Je vous vois mal, pas ta lumière, mes frères. Dans les yeux, mais vous, je ne vous vois pas, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. C'est parce que tu dois montrer à ta femme que tu l'aimes.
qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas, ce n'est pas ton problème. Je ne dis pas que son argent, ça aide, qu'elle mette ça de côté, non, c'est votre argent vous dit. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et deuxième point, on nous dit être sensible à sa femme. Je parle d'abord d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Vous voyez que Christ a aimé l'église, il est mort à cause de l'église de bien-aimé. Il avait le pouvoir de fuir la mort. Mais à cause de l'église, il a accepté la mort, mais bien-aimé. À cause de l'église, Christ a accepté la mort sur la croix de Golgotha. Souvenez-vous qu'on était venu pour l'arrêter. On demanda qui est Jésus. Les soldats étaient tous tombés par terre. Parce que Christ ne voulait pas n'importe qui puisse toucher. C'était à la volonté de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ ne voulait pas qu'on puisse. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Ils étaient tous par terre. Alléluia. Je ne sais pas s'il avait le pouvoir d'éviter la mort. Mais comme il s'était engagé devant les pères, que c'est lui qui a eu le nom prophétique de Jésus, le sauveur de l'humanité, il a dit non, je vais accepter quand même. Mais maintenant, voilà, mettez-vous debout, c'est moi Jésus et arrêtez-moi. Alléluia. Amen. Il a accepté la mort à cause de vous et moi. Amen. Voilà comment Christ a aimé l'église. Voilà Christ qui nous a aimés en premier. Mais bien aimés seront les enfants de Dieu. Aimez l'église de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Je ne vous parle pas de ces 4 mille. Mais aimez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être sensible à ses faiblesses et comme femme. Nous savons que les femmes sont faibles mais bien aimées. Ils ont des faiblesses compliquées. Les femmes, ça parle. Quand la femme s'énerve dans la maison, ça parle trop. Il faut supporter. Les femmes parlent mais bien aimées. Ceux qui moi c'est Assili qui a parlé au Lembaye. Elles n'arrêtent pas de parler si ça s'énerve. Mais toi tu dois prendre à supporter, frère Moule. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si maman Nicole ne fait pas exception, mais parfois les filles aussi. Si elle ne veut pas la chose, attends, elle n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à supporter ta femme. Même si elle s'énerve et commence à parler n'importe quoi, supporte. Ce n'est pas c'est toi qui es allé vers elle. Il y a qui n'est pas là. Alléluia. Amen. Tu dois être sensible à ses faiblesses. Je ne dirais pas, je ne parle pas de ce qu'on appelle la faiblesse charnelle. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a d'autres faiblesses. Je ne parle pas de la faiblesse charnelle. Faiblesse de la femme. Les femmes sont faibles en général. Les femmes ne supportent pas la misère. Les femmes ne supportent pas les difficultés. Les femmes sont compliquées comme des enfants. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un papa dans notre quartier qui disait qu'il parlait à son fils. Il appelait son fils, il dit, viens mon fils, viens mon fils. Tu vois ta maman que tu vois là. C'est ton enfant. Alléluia. Amen. Il disait ça à qui? À son fils. Que tu vois ta maman. C'est ton enfant. Bako la raté. Les mamans ne grandissent pas. C'est pourquoi on doit être sensible à leurs faiblesses. Ma maman bako la raté. Ce n'est pas pour rabaisser les mamans, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Les mamans bako la raté. Lorsque tu prends l'engagement, sache que les mamans ne grandissent pas. A tout le monde a mango la télé mi boy. Azakaka maman. Alléluia. Azakaka maman. Tu dois apprendre à supporter, à être sensible à ses désirs, être sensible à ses besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accorder un bon soutien à la famille. Moi j'ai lu d'abord 1 Pierre chapitre verset 7. Être sensible à ses faiblesses, c'est bien de lire ça quand même. On va lire, sinon on va 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme,
comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je continue, on nous dit au verset, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. Amen. Nous avons écouté le désert, être sensible. C'est-à-dire, nous savons qu'une femme est faible. La nature femme, c'est faible, le bien-aimé. Nous devons être à leur côté. La femme n'est pas un sac de boxe. Que là-dedans, je suis plus fort et je commence à taper sur ma femme. Non, 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 non. La femme, on lui parle. Être sensible, parce qu'il est être faible. Toi, tu as des muscles, toi, tu es plus costaud. Si tu t'énerves, tu vas la tabasser. C'est pourquoi on te dit qu'on ne tape pas la femme. La femme n'est pas un sac de boxe. Mais moi, j'ai posé ma grande sœur qui tapait son mari. Alléluia. Il y a des femmes qui tapent leur mari. Ma grande sœur l'a donné des coups de tête à son mari. Et le mari venait se plaindre auprès de mon père. Et mon papa chassait le mari. Mais toi, tu es un homme frère de toi. Comment c'est ta femme te tape? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire qu'on ne tape pas sur sa femme. La femme, on doit lui parler. Prenez un papa comme papa Jimmy là, comme il faut mettre un peu debout. Alléluia. Regarde comment il est baraqué. Bon, mais s'il tape sur sa femme, comment sera sa femme? Papa, bête à moi sinon. Je ne fais jamais. Merci papa, merci. Donc regarde comment, même sa femme aussi forte aussi, mais ne tape pas sur sa femme. Papa, on ne tape pas sur ta femme. Tu veux être sensible à ces désirs, à ces personnes. La Bible nous dit, les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Alléluia. Amen. Les désirs de la femme se porteront sur. Azanga fufute. Tu vas dire, ça faut ezanga te. Alléluia. Amen. Tu vas dire, makabo ezanga te. Tu dois aller bosser pour que cette femme puisse manger. Amen. Tu dois travailler durement. Je connais un homme dans la Bible qui a travaillé durement. Au nom de qui? Au nom de Jacob, mes bien-aimés. Il a travaillé durement pour avoir Rachel. Je ne vais pas vous parler de Léa. Pas de confusion ce matin. Alléluia. Amen. Il a travaillé durement pour avoir Rachel. 7 ans durant. Je m'arrête à Rachel. Pour ne pas aller plus loin aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que tu dois travailler pour nourrir ta femme. Bien sûr. Tu dois doter mes bien-aimés en quelque sorte. Il pas les élèves on fait dire à vendre. Non. Si un mari t'appelle, viens, on reste ensemble, n'accepte pas. Le mari doit travailler pour t'avoir. Ça sera pour ton honneur, mon frère, ma soeur. Et ça, honneur, Nayo. C'est ton honneur. Oh non, nous sommes en Europe, viens on s'assoit. L'Europe c'est quoi? Il y a des choses qui sont merveilleuses qu'on doit prendre dans l'Europe, mais ceux qui sont mauvais, on ne doit pas les prendre. Ça c'est la vérité. Oh nous sommes en Europe, en airport. Quel ban airport? Tu ne peux pas embrasser ma fille devant moi comme ça ne passe pas. Le respect. Amen. Les Bantous. Alléluia. Nous sommes des Bantous. Nous avons notre éducation, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis les choses, mes bien, avec beaucoup d'amour. Pourquoi je vous dis ça? Ça montre que nous sommes des enfants, nous sommes polis, nous sommes bien éduqués. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Mon père, même quand il était encore à vie, ni ma mère m'a jamais vu avec une copine. Jamais. On te voit avec une copine, on va te bastonner à la maison. On dit, mais je ne vais pas me chercher des problèmes pour me chercher l'Europe. Ça bien libre. Libre. Oh non, maman m'harcèle beaucoup. Maman ne me laisse pas, je vais aller prendre mon appartement, c'est facile. Quand tu sors, tu as quand même 2 000, 3 000 euros sur ton compte. Tu sais que tu peux prendre un studio, tu laisses tes parents. Mais on ne sort pas dans la maison des parents sans la bénédiction des parents. Cherche à sortir de chez tes parents bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sors de chez tes parents bénis. Tu auras la bénédiction qui t'accompagnera partout où tu iras. C'est parce que tu es sorti en paix, tu es séparé avec tes parents. Du moment où la Bible s'accomplit dans ta vie, parents, père, mari, fille,
Tes parents, attache-toi à ta femme. Alléluia. Lorsque cela s'accomplira, tu quitteras tes parents en paix. Ce n'est pas la parole de Dieu qui te sépare avec les parents. Ce n'est pas la rébellion qui te sépare avec tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme on nous a toujours dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Si tu es passé par là, tu dois recommencer. Alléluia. Amen. Accorder un bon soutien à la famille. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois soutenir ta famille. Je parle des enfants que vous avez. Les Bakongo disaient, ce qu'on dit, ça fait inda. Vos olés, ça fout le baboua itakia. Les Bakongo comprennent. Je ne sais pas pourquoi il faut dire ça en français. Maintenant, je vais essayer de me débrouiller. Alléluia. Amen. Si vous aimez un safou, c'est un fruit hein, qui est mûr, qui est tout à fait au sommet dans l'arbre. Et souvent, le safou mûr est toujours loin dans l'arbre, une petite étape. On te dit, va prendre ces safous-là. Donc, quand tu vas tomber avec, en français, je ne peux pas traduire, je ne suis pas français. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Va chercher les safous plus loin, parce que tu aimes les safous, et tu prends tes risques et prends les safous qui est au sommet. C'est comme la femme. Alléluia. Si la femme a des enfants, tu dois aimer ses enfants. Tu dois soutenir ses enfants. Tu dois les aider. Alléluia. Amen. Tu dois les aider, c'est tes enfants. Tu dois prendre la charge de ses enfants. Amen. Il est hors de question dans ton cœur, tu commences à murmurer. Non, 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 non. Les enfants de ta femme, c'est tes enfants. Et tes enfants, c'est les enfants aussi de ta femme. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui va ramener la paix dans le couple. Il y a des parents qui bastonnent les enfants de leur femme. Commencent à bastonner parce que mes enfants, ils disent tchaka, tchaka, tchaka. Non, calme. C'est tes enfants. Tu dois prendre soin de ces enfants. Si l'enfant manque un sous-vêtement, tu dois l'acheter. Les enfants sont blancs. Tu dois acheter, tu amènes des sous-vêtements à la maison pour tes enfants. Alléluia. Tu vas amener des robes d'Égypte, des cadeaux pour tes enfants. Tu dois les amener au restaurant, il faut sortir. C'est pas tout le temps semoule à la maison. Fais-moi les batailles. Non. Sortir, on va les manger au restaurant. Alléluia. Amen. Ça, c'est honorer sa femme. Quand moi, ça, c'est mon avis, en tout cas, on a pris ça, on a restaurant. Amen. Alléluia. Amen. En plus, c'est pas cher. Tout le monde ici peut aller au restaurant. Bien sûr. Intégration. Alléluia. Oh non, on va manger la semoule. Moi, fais tout pour moi, fais tout sur la barre, je pandi en moule. Allons au restaurant. Alléluia. Aucun effort, non mais bien aimé. Tu dois prendre tes responsabilités d'homme. Tu dois mettre ces enfants-là à l'aise. Tu dois mettre ta femme à l'aise. Et la femme aussi doit mettre son mari à l'aise et ses enfants. Oui, c'est là où je parle de femmes divorcées ou veuves. Qui n'étaient pas mariées, mais là on va les marier. Alléluia. C'est ça la différence. Une femme va au mariage avec des enfants, donc il va les faire. Il y a la balle. On appelle une femme non mariée. Alléluia. Je ne parle pas des vierges aujourd'hui. Alléluia. Donner à la femme ses droits conjugaux. Tu dois donner à ta femme ses droits conjugaux. Lorsqu'elle a besoin de toi, tu es disponible. Alléluia. Et tu dois être tout le temps disponible. Amène-moi, je vais aller à Paris. On compte en voiture, aller pour l'église. On va aller faire les courses. Alléluia. Et ça va droit d'ailleurs. Une femme, le mariage, c'est dans la chambre que ça commence. Le mariage, ça commence dans la chambre de mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu prépares bien, tu sais bien orner ta maison. Le mariage commence dans la... C'est 80%, c'est là, c'est dans la chambre. Si tout le temps tu as mal au dos, ça va poser des problèmes. Il y aura des combats, des disputes. Alléluia. Amen. Je vous dis, il n'y a pas de tabou, il faut qu'on aide les gens, mes bien-aimés. Comment voulez-vous qu'on prie pour les gens et si on ne leur parle pas, c'est quoi le mariage? On vient, non, c'est bien, mais on les a pas expliqué c'est quoi le mariage. C'est pas jamais, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que j'explique d'abord. Je ne peux pas prier sans expliquer. Alléluia. Je ne peux pas prier sans expliquer c'est quoi le mariage.
je ne peux pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Et tout ce que je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque je vous dis, donner de la femme ses droits conjugaux, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 4, qu'on va lire d'ailleurs. On va lire 1 Corinthiens chapitre. Alléluia. Amen. Le droit, ces droits conjugaux. Écoutons la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4. 3 à 4. 3 à 4, pardon. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son mari, sur son propre corps, pardon, mais c'est le mari qui est pareillement, c'est le mari est pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons cette parole. Vous savez, mes bien-aimés, on dit que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Alléluia. Amen. Ne vous privez point l'un de l'autre. Je descends. Je vais aller plus loin. Nous autres, on a yo, et là, nous autres, il y a moi, si yo. Alléluia. Amen. Ton corps, c'est le corps de ta femme. À chaque fois qu'elle aura besoin de toi, tu dois être disponible. On a l'air d'attendre ici, nous l'avons policier, les victimes là. Alléluia. Il est vivant. Tu dois être disponible à tout moment. Parce que maintenant c'est elle qui dispose de ton corps. Nous autres les assurés à Yoté. Tu dois lui donner ce que son corps demande. Il faut être disponible pour la moitié. Tout est disponible, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas seulement de voir tout le sexe, non. On a besoin, moi, on sait moi pour ce qu'il doit accompagner. Même à toi, fatigué, tu dois le dire. On a besoin de temps, on a pas la peine. Les femmes adorent ça. Quand on a mon côté, et ça la fierté, parce qu'on a mal pas à côté. Pour vous faire votre ça. Alléluia. Les gens tout le temps sont indisponibles, tout le temps indisponible, tout le temps indisponible. On ne les a pas là. Si on a tout indisponible, on tient le toit là. Pourquoi on a gagné mon corps? Alléluia. Asana moto. Abi asa occupé. Pour moi, on va foutre papa Roger qui monte à la Facebook. Alléluia. Toujours pour ta maman Rite. Ma photo, ma phase, on ne touche pas Rite, c'est ma femme. Alléluia. On ne touche pas sa femme. On peut pointer présence là. Allez sur Facebook, attends ma photo tout le temps. Attends la famille, papa. Alléluia. Ça c'est bien, papa Roger. C'est très important. On nous dit plus bas, on nous dit verset 4, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari de même. Ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Et on nous dit, je descends, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Il y a des hommes qui n'ont pas de maîtrise aussi, mes bien-aimés. Puis moi, ça veut dire que j'ai tout le temps j'ai de prière, tout le temps j'ai de prière, ça commence à énerver l'homme. Alléluia. Comment tout le temps de jeûne de prière, de jeûne de prière, de jeûne de prière, de jeûne. Mais non, dès qu'on met d'accord, tout ça jeûne ensemble, il y a 3 jours. Tu as commis 1 mois, moi, je vais 3 ans de maîtrise. Alléluia. Moi, je vais 3 ans de maîtrise. Pour jeûne l'équipe. Une fois, j'avais enseigné ceci dans l'église. J'avais dit, nous avons 2 sortes de jeûnes. Nous avons le jeûne à sec et le jeûne, on peut rompre le soir. Et j'avais expliqué c'est quoi le jeûne. C'est l'abstention de la nourriture et du corps pendant un temps. C'est ça que j'avais dit. Lorsque tu romps le jeûne, moi d'après ce que j'ai appris, tu as tout rompu, tu peux t'assembler avec ta femme, tu peux t'accoupler.
Alléluia. Bon, j'aime ces fongouami. Lorsque tu peux manger, donc tu peux tout manger, n'est-ce pas? Alléluia. Soyons un peu logiques dans notre raisonnement spirituel. Si nous faisons un jeûne à sec, c'est-à-dire tu jeûnes nuit et jour, là tu t'abstiens de tout, jusqu'au jour où vous allez rompre votre jeûne. Alléluia. Amen. Ça c'est l'enseignement que moi je veux par rapport à ma connaissance que Dieu m'a donnée. Nous ne voulons pas rajouter des choses dans la Bible. Les gens rajoutent beaucoup de choses. Ce qui n'est pas biblique, je ne le dirai pas, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. On peut me dire comme il était musulman, c'est peut-être pourquoi il a cette idée-là. Non, il y a un seul Dieu. Ce n'est pas des musulmans, mais c'est le même Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui cherche à détruire les gens. Non, Dieu fait la paix dans toutes les religions que nous connaissons. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Ces droits conjugaux. N'oublie pas, papa Moulé. Ces droits conjugaux. Ba droit na yezalini. Yoye kozamba. Oye ba droit ya libala ezalini. Tu sais que c'est ma femme. Il faut la chérir. Il faut la serrer. Alléluia. À sentir que Dieu est son mari. Alléluia. Amen. Moi, c'est ça qui tombe du temps. Face à tout le monde à nous parler. La femme, ce n'est pas ta beauté qui va l'influencer. Alléluia. Amen. La femme, elle voit des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Il y a des preuves. Ceux qui comptent le beau, quand le beau, ma carte, maman, pour nous discuter. Alléluia. Oyo kabakate, beaucoup discuter. Pas seulement beaucoup ma casse. Une fois, mon appel, moi, je vais compter sur mon mari. Je peux compter sur lui. Ce qui est mon ballon, il est le kindelo. Putain, mon pote, pour que c'est fortifié. Le désir de la femme se porte sur l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chérir. On a qui ça y est, bolingo. Et ton lingi, mon bal moi sinayo. Et ma femme ne peut pas manquer. Je n'ai pas besoin comme d'autres femmes ici en Europe. Maman, ça m'a pour être la pilipilité. À cause de la pilipile, tu dois acheter. Alléluia. Et ça, je vous dis sincèrement, mes bien-aimés. Moi, ça commence à manquer avec qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je prenais mon exemple. Et par ma tête, si la personne m'a mis balé, je n'ai pas fait ça qu'à belé. Il y a le même moment où on a balé la tika kawala comme ça. Est-ce que dans la poche? La somme à la belé la tika kawuna. Pas c'est mon devoir. Et c'est mon devoir. C'est une obligation. La somme à la belé non, non, non. D'abord, je ne connais pas au bloc. Après, je m'en ai belé. La tika belé va là. Comme ça, vous voyez la radio, non, moi c'est un hasard, nous on me pilier pour vous avoir un château rouge. Ça ne va pas arriver. Pour y avoir ça compliqué. Alléluia. Amen. Il faut aller à Château Rouge. Le reste des choses, tu peux les acheter n'importe où. Il y a des super, il y a des Aldi, il y a des Lidl, il y a des Auchan, il y a tout. Il y a des épiceries, il y a tout, tout. Pour que ta femme soit à l'aise. Prenez notre bien-aimé. Demain, ce n'est pas François qui va prêcher, mais vous donnerez toutes ces responsabilités de l'homme. Expliquer à l'homme c'est quoi ses responsabilités. Il y en a tellement beaucoup, mais je dis que c'est un point pour l'homme. Alléluia. Amen. Et le dernier, prendre soin de la famille et chérir comme notre propre corps. Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 29. Pour chérir moi sinayo, pour prendre soin d'ailleurs. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 29. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Aimer une personne comme son propre corps, si tu n'aimes pas te faire du mal, tu ne feras pas du mal à ta femme. Aimer sa femme comme son propre corps. Linga mwasi na yo ndenge yo milingaka. Soko lingaka te ozoko lingaka pe kozokisa ete. Soko lingaka te babetaka yo kolinga pe kobeta ete. Alléluia. Soko lingaka basala yo pasi te kolinga pe kosala ye pasi te. Aimer ta femme comme ton propre corps. Oh
Alléluia. Alléluia. Le verset 29 nous dit ceci. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'est fait pour l'Église. Alléluia. Amen. On nous donne toujours le mariage, un exemple comme Christ avec l'Église. Christ a accepté la mort pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Comme Dieu est ton corps, tu ne vas pas faire souffrir ton épouse. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses qui sont vraies mais bien aimées. Je parle aux hommes. C'est très important lorsque tu as une femme, tu dois l'aimer. Tu dois la chérir, mon frère, ma soeur, mon frère. Si tu ne sais pas le faire, c'est qu'il y a un problème quelque part. N'allez pas aimer une femme parce qu'il y a un intérêt derrière. Alléluia. Amen. Pas d'intérêt. On ne parle pas dans le mariage pour les papiers. On parle parce qu'on aime la personne. Alléluia. Amen. Je me rappellerai toujours quand j'étais arrivé en France. C'était les années 85 par là. Mais précisément en 86, j'avais un problème de papier. J'avais un frère qui avait une copine italienne qui s'appelait Sylvain. Qui me dira, mais Ibrahim, je m'appelais Ibrahim à l'époque. Si tu crains, tu vas souffrir. Je vais te chercher une copine blanche, une italienne. Comment ça s'appelle? Elena. Je vais me trouver Elena pour les papiers. Alléluia. J'ai dit, moi pour les papiers, Elena, je n'en veux pas. Parce que si j'épouse une femme, je dois vivre avec la femme tout au long de ma vie. Je ne me marie pas pour divorcer. Alléluia. Amen. On se marie une fois pour toutes, bien aimé. Oh, mais nous, regarde François Ibrahim, si tu restes comme ça, les problèmes de papiers sont devenus difficiles. J'ai dit, mon temps viendra où je me tiendrai mes papiers. Amen. Et Léna, je n'en veux pas. Alléluia. Amen. Je suis resté plus de 11 ans sans papier. Moi, je dis, j'ai des papiers, n'est-ce pas, mes amis? Je suis là-bas, là, Léna. Après, j'allais rejeter, là-bas, c'est la tique quoi dans mon nez. Alléluia, je dis non. Elena, je n'en veux pas. J'ai attendu 11 ans, j'ai obtenu mes papiers. Alléluia, j'ai obtenu mes papiers. Je peux voyager comme je veux. Donc, il faut attendre, laisser du temps au temps. Notre Dieu fait toute chose à son temps. Dieu te donnera des papiers pour le temps convenable. Pas en avance ni en retard, mais au temps convenable. Alléluia. Ne brûlez pas les étapes pour les papiers. Il ne faut pas les aimer une femme parce que la femme a des papiers. Il ne faut pas les aimer non parce que l'homme a des papiers. Dieu regarde vos intentions. Les actes ne valent que par leurs intentions. Si tu es parti pour les papiers, les jours où tu auras tes papiers, tu partiras. Parce que Dieu regarde l'intention qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu regarde l'intention. Non. Si tu pars pour les papiers, tu as fait fausse route. Et Dieu peut te tuer. Alléluia. Amen. Je parle de la femme comme de l'homme. L'amour doit être sincère. Lorsqu'on aime une personne, on protège la personne. Lorsqu'on aime une personne, on ne veut pas la faire souffrir. Lorsqu'on aime une personne, on compatit avec la personne. Ta famille devient la famille de ta femme, la famille de ta femme devient ta famille, donc vous êtes une seule famille. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque l'enfant d'Abraham, qui s'appelle Isaac, voulait se marier, le Seigneur Abraham avait envoyé son fils, son serviteur plutôt. Il a envoyé son serviteur, que voilà, je veux que mon fils Isaac se marie. Et lorsque le serviteur est parti arrivé près d'un puits, vous le savez, vous connaissez cette histoire. Et le serviteur voulait un signe que la femme qui sera la femme de mon fils, la femme de fille de mon serviteur, je veux voir d'abord c'est un signe. Il faut le moisal. Pose la sûr que c'est réellement c'est ma femme. Il demanda à Dieu, je veux un signe. Les serviteurs savaient que moi je mange conformément, c'est-à-dire conformément à la parole de mon serviteur Abraham. Et la femme s'avançait parce qu'il voulait un signe sur un chameau. Et cette femme, son intention était l'homme était, mais que cette femme donne de l'eau à mon chameau à moi. Ah mais ce chameau n'a pas maille. Il y a mon décosala elembo. Alléluia. Il y a mon décosala elembo. Lorsque le serviteur a vu que la femme, et là je parle de Rebecca, a eu
maya komele pa ya chamabi voilà c'est mort et le moyango quand ba dinga moi je le moya sur la moi au c'est la tuile de pas ya ozama ce que le moya to sa force route bitumba nda koyo ka nieza la kake ozana nda ya suka ya mo libanda nebe atonda kake nous nous va de kuta kuté nzungo ba ba kuté nzungo mabe une seule fois oyo koyoka na kinayi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Lorsque signe Wane s'accomplit, il dit voilà, Rebecca. Moi, si Anani, il y a Isaac. Et à la fin du mandat, où est ta famille? Je voudrais voir ta famille. Voilà l'important de la famille dans le mariage. Que les deux familles se connaissent. C'est très important. L'homme demanda, le serviteur d'Abraham, j'aimerais voir ta famille. Où est ta famille? Même si nous sommes en Occident, il est hors de question que tu t'entends, toi et ta femme, on peut vivre sans famille. Non, ça n'existe pas. Voilà l'importance de la famille. Où est ta famille? Je vais t'amener chez mon père. Alléluia. La vie, elle est simple. Et vous verrez qu'avant de mettre une femme chez nous de Bantou en Afrique, je vous dis que c'est biblique. Le mari doit envoyer un courrier, moyennant une petite somme dans l'enveloppe que je demande à la main de votre fille. C'est un symbole spirituel. Les Bantous vivent comme les Juifs. Et je pense que nous sommes des Juifs noirs. Alléluia. Amen. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous faisons. Un courrier. Et voilà, moi je vais épouser votre fille. J'ai bien demandé la main. C'est ça que j'avais demandé au mari de ma fille. Courrier, il y a ce courrier, ça devait la courrier. Alléluia. Amen. Je vais voir le courrier, même si c'est un blanc, moi on doit respecter mes principes. Le courrier était venu avec une personne à la carte de la média au Coca. Alléluia, parce que moi j'ai élevé ma fille. Amen. Alléluia. C'est mon droit. Alléluia. C'est comme ça, mes bien-aimés. La média au Coca, tranquille. Qui va me reprocher? Personne. Dans le souvenir de la maillot Zalaki. Papa me demande à mon Congo Zalaki. Vous fiez ma paix. Non! Il faut se sacrifier. La mémoire de mon papa. Je me dis, maman, papa. Oh, là, c'est mon voisin, ma caméra dans mon cocaté. Nous sommes une fois pour la nuit, pour la madra, la cigara, pour la bricoler, pour la lémi comme même. Alléluia, c'était comme ça, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Je vous donne mon exemple. Cela permettra, si cet exemple est bon, de prendre cet exemple. Aimez vos femmes. Soutenez-les. Aimez vos enfants. L'amour n'a pas besoin de retour. Ce qu'on dit, nous la solo. Là, on a besoin de passer la première ligne, ça la maïbo. Quand tu aimes. Comme Jésus-Christ. Amen. L'amour, c'est ça, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les responsabilités de la femme. Alléluia. Donc, la responsabilité, c'est quoi? Il y a pas de paiement. 12h15. Parce qu'on va manger après. Je vais aller rapidement, on va prier. Amen. Amen. La soumission, c'est quoi? On va lire. La Bible nous dit ceci, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Je vais lire. Je lis au nom de Jésus, verset 22 à 24. C'est moi qui lis. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Yo moi si on se soumet de pas mon bali na yo, ne on se soumet de pas ailleurs, comme tu te soumets à Jésus. Allez, ça va tout ça, mais bien, il faut comprendre la parole spirituellement. Tu dois te soumettre à ton mari comme tu te soumets aussi à Christ. Oh non, pas l'assemblée, on va la bombe, la matière, la yesh, la maille, qui est là yo. Non. Tu dois te soumettre à ton mari. Si réellement tu te soumets à Jésus, tu vas te soumettre à cette parole. La soumission à l'homme. Il y a des femmes qui sont comme ça. Alléluia. Il y a des femmes qui sont comme ça. La femme a son salaire. Elle doit respecter mon bâtiment. L'homme n'a pas de valeur dans la maison. Une telle femme, non. Allez, vas-y, laisse-moi. Et s'imiter, parce que tu ne me respectes pas. Ça, je l'ai toujours dit. Et s'imiter. Tu dois me respecter. Tu dois te soumettre.
Ce n'est pas la dictature, mes bien-aimés. Parce que je suis tellement honnête. Je sais comprendre ma femme. Si tu te soumets pas, je dis non, non, non. Hors de question. Et elle va pas y aller. Amen, pasteur. C'est la vérité. Alléluia. Il est vivant. Non, non, non. La soumission s'impose. Tu dois te soumettre à ton mari. Lorsque vous levez marié, seulement à 2h du matin, tu dois te réveiller au salier semoule. On a besoin de lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même à 2h du matin, au salier moi l'eau son aïe. Pour la maintenant, si vous êtes fatigué, non. Maman Nicolas, tu as ça l'eau sur la maille. Pourquoi? Ah, mais on a dit qu'on va passe. Les gens vont dire qu'on va aller. Se soumettre. Non. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. À se soumettre à la volonté ensemble. Tu ne peux pas me dire que tu te soumets à Jésus-Christ sans te soumettre à l'homme qui est à la maison. Et surtout si l'homme est chrétien aussi comme toi. Moi, tu peux me tromper, tu peux me parler de Jésus, ma femme, elle lit beaucoup ma femme. Elle lit beaucoup la Bible. Il faut la monde à Bilembo. Je dois voir qu'elle est chrétienne, mes bien-aimés. La monde à qui? Alléluia. Je dois vivre cela de ma vie. Tu la monde dit, non, non, non. La Bible, non. Oh, Yamoté. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Mais pour amener la tranquillité, on a bien dit tout pour la célébrer, on a bien la café dans l'ail. On a bien dit alléluia. On a bien dit tout dans le bal. Lorsque tu t'énerves, c'est un conseil. Nous les hommes que j'avais oublié, bêtement tout, les matin, on m'a dit au gang, la cité, on a dit au gang, et vous qui êtes au bêta tout. Donc, on a dit, même moi, c'est pas dit que vous l'aimez, pas le toi l'ennemi. Alléluia. Allobi toi l'ennemi. Donc, on va changer. A dit ça, la maman, c'est nous la liate. On a gagné pour l'église, c'est nous. On a dansé sur la route, qui dit dans ma maison, on est gay. Elles ne sont pas compliquées, les femmes, elles ne sont pas compliquées. Alléluia. Amen. On nous dit au verset 24, on nous dit, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Balobi en toutes choses, tout doit être S na souka. Neloko nyonso. Il faut la soumise et pas à papa moule. À chaque fois qu'il a besoin de toi, il faut la discipline. On passe tout le temps. La salimine, la kende qui boit. Le problème, ça faut soit dans la nappe. Il faut qu'on vous dise la vérité, mes bien-aimés. Ça, c'est pour arranger. Parce que moi, je ne peux pas payer ça à expliquer. Amen. Alléluia. Il faut expliquer. C'est là, on va remplir la paix. Il y a beaucoup de combats. À l'époque, on voit les papas se battre avec maman à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas qu'est-ce qui se peut-être que c'était ça, on ne sait pas. Vous ne pouvez pas dire les noms. Donc, on commence à faire tranquillité courte. Sinon, il y aura des problèmes, maman Nicole. Et souvent, les problèmes surgissent de ce côté-là. Très souvent. Je vous dis ce qui est vrai. Il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Obéir à son mari. Tout ça, mon balinayo. Tu dois obéir à ton mari, mon frère, ma soeur. Tu dois l'obéir. Une femme qui n'obéit pas à son mari, c'est une femme rebelle. Placez en là. Alléluia. Ça place de pas dans les couples, une femme rebelle. Mais bien, une femme qui n'est pas rebelle. Et là, vous sont des côtiers. Comment on appelle ça en français? Sensu. Comment? Sensu. Sensu. Si tu as une femme rebelle à la maison, c'est comme un sensu qui t'a pénétré dans le corps. Son doit continuer jusqu'au bien d'un sol. Le sensu commence à sucer du sang. Ça ne sort pas facilement. Il faut avoir une femme qui connaît la parole de Dieu. Il y a une femme qui obéit à son mari. C'est cette femme qui écoute son mari, qui respecte son mari, qui protège son mari. Pourquoi tu vas qui parle et critiquer ton mari avec les autres. Tu commences à critiquer ton mari. Alléluia. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Il y a des femmes comme ça. Au travail ensemble. Mon mari ne sait pas acheter même du pain. Attention, je ne sais pas comme c'est mari que je connaissais à l'époque. Ici en France, si le sort, il y a beaucoup d'enfants à la maison, ils viennent avec une baguette. Et
Une seule. Et quand il va à Château Rouge, il vient avec un poisson. Un poisson. Mais ils sont nombreux. Pourtant, il s'en va là. Le mari est contraint à profit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Tu dois prendre tes responsabilités. Maman aime et papa moule, pas que papa moule t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Papa moule aime maman Nicole. Amour sincère. Alléluia. Amen. Être ensemble, chaste, domestique et gentil. Et Tite 2, verset 5. Qui peut me lire Tite? Chapitre 2, verset 5, Gabriel. Nous commençons à lire Tite chapitre 2, verset 5. Après, on va prier pour eux. Tite. Amen. Aux jeunes femmes, le verset 4, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. On nous dit afin que la parole de Dieu ne soit pas une femme domestique se prend de sa maison. La maison doit être propre, mes bien-aimés. Madame, il faut compter à Bodon que solo à Kosakanate. Bana basuba kananda maman fonata ba faire des hommes pépété nanda. Attention mes bien-aimés. Il y a des maisons qui rentrent irrespirables. C'est pas vous verrez des gens qui n'aiment pas recevoir les passer dans leur maison. Parce que les gens savent que je suis passé à Bouddha au Massa. Parce que le Massa on dit. Il faut n'appeler ça la propre. Alléluia. Amen. Il faut n'appeler ça la propre. Une femme doit prendre soin de sa maison. Amen. Vous pouvez recevoir une personne brusquement qui arrive chez vous. Allez parler. Non. Allongez le fauteuil, allongez. Non. La maison doit être propre tout le temps. Une femme domestique. Alléluia. Amen. Une femme domestique. Et on nous dit une femme domestique, non seulement domestique, mais une femme, qu'on nous dit qui est chaste. Moi, c'est lui commis battre là. C'est bien aimé. Au combat, moi, si je suis à il y a mon pas à côté. Attention, mes bien-aimés. Attention. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une femme avec deux maris. Je n'ai jamais vu ça. Du début à la fin, chez les apocalypses, ça n'existait pas. Mais les rectos, on les voit. Mais pas le verso. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais vu une femme avec deux maris. Alléluia. Je vous dis ce qui est vrai, mes bien-aimés. Parce que c'est comme ça que j'agirai. Je prêche ce que moi je ferai dans ma position d'homme. Alléluia. C'est comme ça, mes bien-aimés. Je me dis que moi, je ne suis pas tous en mobile. Alléluia. Et puis, alléluia. Il faut être une femme chaste. Une femme qui sait que j'ai un mari, j'ai pris des responsabilités. Je dois vivre avec mon mari. Je ne veux pas des embouteillages autour de ma vie. Je ne veux pas des embouteillages. Les embouteillages, c'est quoi? Les gens qui viennent, ah tu es belle, je t'aime, ah tu es belle. Mais quand on ne connaît pas là, on voit que ça y est. On va dans la alléluia. On de l'autre côté, pas moi, ça c'est pour toi. Le papa, c'est toi, c'est pour toi. La là, la tia, ça va yo. Si vous avez un monté, le tour, la calabouche, on va pour toi. Non. Naza occupé. J'ai mon mari. Mon mari, c'est moule et bofal. Je ne veux pas de histoires dans notre couple. Je vous dis, c'est comment la vie du couple. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les embouteillages, nous n'en voulons pas. S'habiller avec modestie et s'orner de parures intérieures du cœur. Par lui qu'on l'a avec modestie. Une femme simple. Ce n'est pas une femme compliquée. À Kokota, si on a tourné sur ma bijoux, on a dit 10 dans le beau rôle. On a dit 10 dans le beau rôle. Nous sommes tournés sur on a dit moi, je vais dans l'église. Non. Mes bien-aimés. Alléluia. Non, mes bien-aimés. Il n'y a pas plus qu'une semaine, il y a une femme qui m'appelle, un homme de Dieu m'appelle, que voilà, on a vu ma femme sur YouTube. Ma femme a mis beaucoup de bijoux partout. Je dis, oh, qui t'a dit que c'était ma femme? Moi, je connais ma femme ne s'habille pas comme ça. Ma femme peut s'habiller avec un habit de 5 euros, elle vient à l'église.
Alléluia. Ce n'est pas ma femme. On a eu beaucoup d'étapes. Tu étais là, n'est-ce pas? Je dis, tu ne connais pas femme, mais pas. Parce que moi, je connais ma femme. La modestie, elle connaît la modestie. C'est pas parce que c'est ma femme, je vous dis la vérité. Alléluia. L'orgueil n'existe pas dans notre maison. Mais il y a la fierté, on nous donne la fierté naïe. Ça ne peut pas manquer. Alléluia. Mais l'orgueil ne connaît pas. La modestie. Et les femmes qui respectent le principe de Dieu doivent être une femme modeste. Ne prenez pas 3 heures pour s'habiller, pour mettre des baïkaras, des mascaras, et des choses. Après, tu viens à l'église en retard, à cause de beauté. Mais comment alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu ne pars pas à l'église sans lire la parole de Dieu, sans préparer ton message. Une fois, j'avais reçu un homme de Dieu à l'église. Après, si tu fais ça, tu parlais qu'il se trouve sur un verset limité. Ça, c'est quel pasteur? Verset limité. Je pense qu'il a mis son expérience dans la tête. Ce n'est pas que ça servir Dieu, mais c'est un pasteur. Tu peux oublier le passage. C'est comme moi, j'ai toujours noté, je suis vieux pour ne pas oublier. Je peux oublier. Je note. On va les lire. Là, comme on dit, bon, je peux me l'expliquer. Il faut toujours préparer ce que tu dois enseigner aux enfants de Dieu. Ne fais pas avec ton expérience, tu penses que voilà, je suis un pasteur depuis 50 ans, je peux parler de Dieu comme je raconte une histoire. Non, moi je prépare ce que je dois parler aux enfants de Dieu parce que je ne suis qu'un simple canal. C'est Dieu qui veut vous parler, mais ne passez par son serviteur. Alléluia. Et ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. Alléluia. S'habille avec modestie et sorne de parure intérieure du cœur. Sachez une chose, que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Si l'intérieur est bon, ça va refléter aussi à l'extérieur. On te voit que tu es bien maquillé, bien. Mais aux hommes, tu as un mauvais cœur. Ça n'a pas d'importance. Je parle de l'homme comme de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Parure intérieure. Tu peux bien arranger tes cheveux. Tu peux bien te coiffer. On te voit, tu es beau, tu es belle. Mais si à l'intérieur, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Parce que Dieu voit tout. Alléluia. Amen. On va lui sonner de parure intérieure. Bon, ça kati na yo ezala malamu. Mutema no ezala malamu. Zala mutema ya malamu kati na yo. Nenzamba kosepela na yo. Alléluia. Nenzamba kosepela na yo babi. Plaire à son mari. Il faut chaque fois chaque fois tu dois plaire à papa moulé. Kobosa na tirer tia kokene musika. Papa ne peut pas te voir, tu es toujours belle. Je me laisse comme ça pour le voir la maman sauter. Attention, ah bien ma femme elle est vieille. Maman dit que bon ça va tirer. Alléluia, tirer. Rouge à lèvres. Comment ça n'a été? Parce qu'il se dira mais non mais ma femme est devenue vieille. Hein? On était bien conseillés, mais voilà maintenant elle ne se prend plus soin, elle se néglige, elle a tout oublié. Parce que la vie aussi mon père me keba, je tirer l'ongwe. Pourquoi mon père nous surtout pour pas maman naïe. Alléluia. Je vous dis des choses comment ça se passe. Ça se passe comme ça mes bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu bien sûr. C'est là parce que nous prions que nous même ça va nous entendre nous pas ça mais là. Azana mzoto. Les autres, ce n'est pas l'esprit, le corps, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est autre chose. Le corps, c'est autre chose. Le mariage, c'est le corps, mais bien, mais ce n'est pas l'esprit. Il faut savoir toutes ces choses. On se marie pour le corps, ce n'est pas pour l'esprit. Même Paul dira, restez comme moi, Paul. Pour les célibataires, parce que moi, je sers Dieu sans femme. Le Paul est au Corantais qui est né, Bala. Ce n'est pas ça, mais bien, c'est ça que Paul nous dit.
Alléluia. Comment se la tirer tes mamans? Tirer rouge à lèvres. Bon, ça tient la place dans les alaks. Alléluia. Être une aide pour son mari. Genèse 2, 18, 20. On va nous lire ça et puis on va finir par là. Genèse. Alléluia. Amen. Genèse 2, 18 à 20. Gabriel, tu vas nous lire ça. Genèse 2, 18 à 20. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin de tout être vivant porte le nom qu'il donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, il s'endormit, il prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait fait de l'homme, il amena de la terre. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui lance de mes os et chair de ma chair. Amen. Acclamons la parole de Dieu. L'Éternel dit à qui? L'Éternel dit, sur verset 18, c'est ça? Amen. Verset 20 à 22, c'est ça? Amen. 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Voilà pour ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Voilà l'autorité que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de lion, chacal, âne. Non, c'est l'homme. Donc l'homme a l'autorité. Lorsque l'homme créé Adam et Ève, il a donné l'autorité de donner les noms des animaux. Les noms des arbres que nous voyons, les safoutiers, les manguiers, tout ce que nous connaissons, mes bien-aimés. C'est l'homme qui a donné les noms. Mais au lieu que l'homme soit seul, Dieu a dit, mais non, il n'est pas bon. Si le seul, il va s'embrouiller. Si le seul, il va souffrir, je vais lui donner une être semblable pour l'aider. Alléluia. Qu'est-ce qu'on avait dit au commencement? Je pars travailler le matin. Lorsque Jacob travaillait pour gagner Rachel, moi je pense qu'à la maison, Rachel préparait pas de travail, c'est pas facile. Alléluia. C'est pour aider aussi son mari. La femme doit aider son mari. La femme ne doit pas laisser son mari souffrir tout seul, parce que Dieu est une aide semblable. La personne qui vient aider est plus consciente que la personne qu'on aide. Alléluia. Moutou a yaga pour aider. Il faut la constant que Moutou va aider. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À supposer, je suis en train de me noyer dans l'océan. Disons bien dans un fleuve. Pour venir me sauver là où je dois être intelligent et costaud. C'est ça aider, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aider si tu n'es pas préparé. Pour m'aider, il faut te préparer, mes bien-aimés. Parce que je peux faire des erreurs et puis voilà, nous tous nous chavirons. Alléluia. Amen. Pour aider, tu dois être costaud. Tu dois être préparé. Préparé comment? La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour aider, c'est conformément à la parole de Dieu. Cela nous pousse à vous dire, mes bien-aimés, lorsque tu es dans le Seigneur, tu dois avoir l'assurance. Tu dois mettre le casque du salut. C'est ce casque qui te rassure vis-à-vis de Dieu. Si tu n'as pas le casque du salut, tu n'auras pas d'assurance. Tu n'auras pas d'assurance. Tu as l'assurance avec le casque du salut. Et non seulement ça, tu ajoutes dans ton gibecier, tu ajoutes des épées. L'épée, c'est la parole de Dieu qui t'aidera à combattre, à te défendre s'il y a des combats. Sur là, tu vas échouer, mon frère, ma soeur. Il faut avoir la parole de Dieu en soi. C'est la parole de Dieu qui te protège. Alléluia. Amen. Tu pourras dire, Seigneur, voici la femme que tu m'as donnée. Sa famille commence à la réclamer au Dieu des cieux. Mais tu m'as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
C'est cette femme que tu m'as donnée. Et derrière cette femme, il y a des réclamations. Oh mon Dieu, où es-tu? J'ai doté cette femme. Tu commences à réclamer tes droits à Dieu. C'est parce que tu l'as doté. Et Dieu écoutera ta prière. Mais si tu vas réclamer à qui? À personne. La dot que tu donnes te donne des responsabilités devant Dieu et devant même la famille de ta femme. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu peux te mettre debout la nuit. Tu commences à prier pour ta femme. On ne touche pas à ma femme. Seigneur, je ne peux pas rester veuf. J'en ai assez. C'est la femme que tu m'as donnée. Tu commences à réclamer tes droits. C'est parce que tu l'as dotée. Mais tu ne l'as pas achetée. Alléluia, tu l'as dotée. Alléluia. Tu peux réclamer à Dieu. Et Dieu écoutera ta prière. C'est pourquoi tu vas être armé de l'épée de l'esprit dans la parole de Dieu que je vais aller sur. Tu dois être armé. Ce que la gloire, voilà que tu vas souffler. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons nous mettre des mains. Nous allons prier pour Papa Moulé. Nous allons prier. Après, nous l'appellerons. Il passera devant avec sa femme. Nous prions. Je prie pour sa femme aussi. On va se mettre devant, on va prier. On va chanter un cantique. Dieu soumet de la bouche.
béni aujourd'hui. J'ai ignoré beaucoup de choses, mais tu m'as appris ce matin, oh Dieu de gloire. Merci pour cet enseignement, oh Dieu. Et je le mettrai en pratique dans ma vie. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu. Seigneur le véritable, c'est toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je ne le connaissais pas aujourd'hui, je le sais. Je te promets que je le mettrai en pratique, oh Dieu. C'est ce que je ferai dans ma vie. Dans ma vie de couple, oh Dieu. Je l'appliquerai. Pas ta parole ne sorte pas en vain, oh Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom parce que tu es notre Dieu. Et béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. À son bien-aimé, je vais inviter Papa Moulé et sa femme de passer devant. Mettez-moi les chaises ici devant ici. Papa Moulé vient devant avec maman Nicolas. L'église va prier pour vous. Asseyez-vous, mes bien-aimés. C'est comme j'avais dit au départ, mes bien-aimés, ce n'est pas une bénédiction nuptiale. La fête viendra après. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction nuptiale, mais on va les bénir seulement. Ndenge yokosenga nzamba sa pona bango kosalema fongala motema senga bango bona mpa ya nzamba yango tokotika bango mpa ya nzamba bitume kotela bango kutana nzambe na biso nzamba clarté divine. Alléluia. Bitume pour la poutou ezala moi mes bien-aimés. Oui, bah été nzamba dans la bonne moi. Alléluia. Avant de prier, je vais vous lire un chapitre. Mes bien-aimés, ce chapitre s'adresse aux gens qui craignent Dieu. Je suis dans le psaume 128. Je vais lire au nom de Jésus. Rapidement, moi je dis, lis-nous ça s'il te plaît, c'est mieux. Psaume 128, verset 1 à 6, lis-nous ça, c'est pas long. Psaume 126. 128. Psaume 128, le verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme le plant d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils et que la paix soit sur Israël. La paix soit sur Israël, la paix soit sur votre famille. L'homme qui craint Dieu, la femme qui craint Dieu, on nous dit ça nous ressort 4 bénédictions. Des ressources, des moyens financiers, c'est parce que Dieu va stabiliser ta vie. Tu ne peux pas voir une femme aller faire la mendicité. Même David dira, j'étais jeune, je vieillis, je ne vis, je ne point vie. Alléluia. Je ne point vie injuste abandonné. Lorsque tu crains Dieu, il te bénira. Les moyens financiers seront là. Alléluia. Le deuxième point, la prospérité sera là. Et le troisième point, un partenaire pour la reproduction et pour une progéniture florissante. Donc Dieu te promet des choses qui doivent se réaliser dans ta vie lorsque tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la peur, tu ne crains pas Dieu, tu vas louper ces 4 bénédictions. Maman Nico, il est très important. Papa Moulé, il est très important, mes bien-aimés. Si on vous a fait passer devant, c'est parce que l'église veut prier pour vous. Amen. C'est que l'église demandera dans votre vie, ça s'accomplira. Amen. Moi, je suis sûr. Parce que nous mangeons. Tu dois manger dans la crainte de Dieu. Nous avons tout dit. Tu dois aimer ta femme. La femme doit te soumettre à toi. Ça sera un couple idéal.
Même si on nous dit que le mari derrière la femme n'existe pas, mais ça existe. Vous pouvez créer une bonne ambiance dans votre vie pour que vous soyez en paix à la maison. Alléluia. Vous, église, pas beaucoup derrière l'écran. Vous allez seulement autour de le qu'on a devant Bango. Autour de le qu'on a devant Bango. Pour ça, vous savez, on a et moi, je vais prier à la fin. Oh, nous avons pour la Bango. Nous avons pas pour la Bango financièrement. Les gars de bébé la prospèrent. Alléluia. Bango tabana qui tombe. Si vous avez besoin de Banzabana, alléluia. Bon, bah ça, il y a un zambé, bébé bibali sous. Prions dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, c'est les personnes géographiques qui sont entre tes saints et Jésus. Seigneur, je vais les abandonner entre tes mains, oh Dieu. Souviens-toi, cet homme a fait ce que Jacob avait fait pour prendre Rachel, oh Dieu. Donne-lui cette autorité à partir d'aujourd'hui, oh Dieu. Et qu'à chaque fois qu'il se lèvera pour prier pour sa famille, oh Dieu, et que tu puisses l'exaucer au Seigneur. Éternel notre Dieu, en ton nom, tu m'as établi pour abattre et déraciner toute plante qui n'a pas été plantée par toi, oh Dieu de ciel. Et que maintenant, parce que tu m'as établi en qualité de ton serviteur, je brise toute arme du diable dans leur vie, je le brise au nom de Jésus. Et tout lien familial, et tout lien qui n'est pas de toi, je le brise au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu les as unis en ton nom, Jésus. Ces couples te servent, oh Dieu. Ces couples te connaissent, oh Dieu des cieux. Et qu'à partir de maintenant, soit le troisième homme dans leur vie, oh Dieu des cieux. Soit le troisième homme dans leur maison. Et qu'à chaque fois que les combats se lèveront, oh Dieu. Et que toi, tu viennes à leur rescousse, oh Dieu des cieux. Yesu, les cas à combattre la bangonza. N'allez pas briser, mais l'immunion sur vos caissés. Mais l'immunion sur la maladie. Na côté à mon bal comme côté à moi. Oh, nyonso. Les doigts de gloire n'a pas la paix du ciel au nom puissant de Jésus. Il m'a dit ce que je demanderai à ton nom, toi tu le feras. Et pour que le Père se glorifie en toi, au Seigneur. Et que maintenant je demande au Seigneur, Papa, je brise toutes paroles de condamnation dans leur vie. Et toutes paroles qui ont été prononcées contre cette femme ou contre cet homme, et soient nulles et sans effet, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je les laisse baigner dans ton sang. Devant ton sang, rien ne peut résister au Seigneur. Je les laisse baigner dans ton sang, oh Dieu. Et que ton sang les couvre, oh Dieu. Et que toute parole de condamnation, et que toute parole de malédiction soit effacée dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, je condamne toutes les bouches qui se lèveront contre ces couples au nom de Jésus. Je condamne toutes les bouches qui se lèveront contre ces couples au nom de Jésus. Seigneur, ce que l'homme doit faire, cet homme l'a fait. Ce que l'homme doit faire, cet homme l'a fait, oh Dieu. Et que maintenant, merci papa, imprègne-le de ton autorité spirituelle. Et qu'à partir de maintenant, qu'on ne voie pas moule qu'on voyait hier, mais que ce soit un nouveau moule, oh Dieu. Et qu'on ne voie pas une nouvelle, un ancien Nicole, mais une nouvelle Nicole aujourd'hui, oh Dieu. Seigneur, et que cette union soit unie par toi-même, oh Dieu de cieux. Et tu diras dans ta parole que personne ne désigne ce que toi tu as uni, oh Dieu de cieux. C'est parce que nous les unissons aujourd'hui en ton nom et que personne ne le sépare. Au nom puissant de Jésus.
Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, moi je viens te dire merci. Au lieu tu m'as dit, Seigneur, je demande, toi tu le feras. C'est pourquoi je te dis merci parce que tu m'as exaucé, au Dieu des cieux. Merci pour l'exaucement de ton église, la prière qu'ils t'ont adressée, oh Dieu. Merci pour tout ce qui suivra après. Nous voulons voir des fruits pour des témoignages, de grands témoins dans cette année pour ces groupes au nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Et que la salut nous avec vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.